Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Eh bien aujourd'hui, je souhaite m'intéresser à cette affaire dite les SMS de Buzyn à Édouard Philippe. On commence à avoir quelques bribes et je voudrais savoir qu'est-ce qui va ressortir de tout ça et surtout quel est le contenu de ces SMS. Alors c'est ainsi que je vais faire avec les runes. Pourquoi je fais ce tirage? Puisque vous allez me dire tout va peut-être ressortir dans la presse. Oui, peut-être, c'est bien peut-être qui me gêne. Et qu'avant qu'on nous muselle la vérité, comme le fait Van der Leyen, eh bien, je vais poser la question aux runes. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'y a-t-il dans les SMS de Buzyn à Édouard Philippe? Que contiennent les SMS d'Agnès Buzyn pour Édouard Philippe? Alors, on va faire comme on fait toujours. J'ôte les runes qui n'ont rien à dire. Alors vous voyez, il y a quand même quelques runes qui restent, hein. Il n'y a pas rien dans ces SMS. Voilà. Si je mets Isa comme ça, Isa c'est la rune, hein. Je vais vous dessiner quelque chose, vous me direz ce que vous en pensez. J'ai peut-être l'esprit mal tourné, hein. Je vais juste prendre un morceau de papier. Je fais un petit dessin. Ça ressemble pas à ça. Ah bah, on le voit mal. Ça ressemble pas à ça. Posez-vous la question. J'ai l'impression qu'on va en apprendre aussi sur l'injection. Et si on en apprend aussi sur l'injection dans les SMS d'Agnès Buzyn, ça veut dire quand même que les choses étaient préparées. À l'époque d'Agnès Buzyn, ministre de la Santé, on ne parlait pas encore de vaccination à grande échelle contre le Covid. Elle n'était plus ministre, c'était Olivier Véran quand c'est arrivé. Donc si Agnès Buzyn en parlait dans ses SMS, il y a un problème, vous en conviendrez. Alors j'ai peut-être l'esprit mal tourné, effectivement. Vous me direz que ça ne ressemble pas à ça. Oui, je suis peut-être pas doué en dessin non plus, vous me direz ça aussi. Peut-être, 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 beaucoup trop de peut-être. Moi, en tout cas, j'aime toujours observer les runes quand je commence un tirage pour voir ce qu'elles veulent simplement au niveau du dessin qu'elles forment me transmettre. Il y a presque comme un message caché à chaque fois dans les runes. Il y a la lecture, l'interprétation, mais il y a aussi le schéma qu'elles forment. Alors maintenant, regardons. Et on va commencer avec Pertro. Pertro qui ressemble toujours à un gobelet, à un récipient, une casserole vue de profil. Alors Pertro, c'est le travail de thérapie, ne l'oublions pas. Ça tombe bien à partir d'un labo. N'oubliez pas, Agnès Buzyn est ministre de la Santé, et dans ses SMS avec Édouard Philippe, elle nous parle des travaux de thérapie, des travaux de recherche. C'est vague, me direz-vous, c'est vrai. Mais avouez, ça commence quand même bizarrement. On a l'impression qu'elle parle de quelque chose qui est en préparation. Et puis thérapie, c'est quand même l'idée de soins. Ça tombe bien avec le dessin dont je vous parle. Ça voudrait dire quand même que des choses ont été préparées à l'avance. Alors je fais attention avec mes mots puisque j'ai eu une vidéo censurée pour les mêmes choses. Donc je ne vous donnerai pas la teneur de cette vidéo. Je n'ai malheureusement pas pu la mettre en ligne. Certains l'ont eu, mais très peu. Mais n'empêche que si on regarde, elle parle à nouveau de quelque chose qui était en préparation. Et ensuite, avec El Az, que voici,
Et là, c'est la rune de protection. Or, si je m'en tiens à ce que cela veut dire, un vaccin est là pour nous protéger. Vaccin que vous avez nommé injection. Mais quand je vois le dessin ici et quand je vois ça, quelque part, on a l'impression que ils ont déjà parlé d'injection. De quelque chose en tout cas qui était là pour protéger, théoriquement. Mais quand on sait les résultats, on peut parler d'injection. Alors, c'est extrêmement curieux, mais c'est la dénomination à la base. Vient ensuite Manase. Alors Manase, pour info, c'est une rune, c'est une des runes Og. Manase est une rune qui est aussi en signification avec le langage. Manase signifie qu'elle donne un avantage, qu'elle peut donner un avantage sur le langage, sur la communication, surtout lors de débats. Et forcément là, on a l'impression que déjà se met en place une forme de rhétorique sur la communication qu'il y aura autour de cette injection. Et effectivement, on peut se dire, voilà quelque chose qui apparaît, on donne des infos, et on met en place tout de suite une rhétorique, des réponses, pour contrecarrer toute forme de contestation. Parce que c'est bien l'idée de Manase là-dessus. Et avec Ogalaz vient renforcer l'idée de recevoir quelque chose. On peut se dire que quelque part, on a toute une rhétorique qui se construit, euh, comme un peu s'était construit la rhétorique pour la façon d'annoncer les choses de Roselyne Bachelot à l'époque de la grippe aviaire. Souvenez-vous, on a retrouvé des éléments de langage, nous sommes sur les mêmes types d'éléments de langage, mais améliorés. Ce qui avait raté avec Roselyne Bachelot, à l'époque Roselyne Bachelot-Sarkozy, vient de fonctionner, et Agnès Buzyn l'a mis en place. Elle a envoyé à Édouard Philippe les éléments de rhétorique, elle lui a envoyé les éléments de langage. Et ce qu'il serait intéressant, c'est de voir les réponses d'Édouard Philippe, parce qu'au final, on sait ce que Agnès Buzyn dit, mais quand on envoie des SMS, il y a une réponse en général. Non? Vous pensez pas? Édouard Philippe, qui, on l'entend bien au niveau de BFM, euh, est un candidat presque sûr pour l'élection présidentielle de 2027. On est en train de nous le vendre comme ça. Allons-nous être assez bêtes pour voter pour lui et retrouver les mêmes problèmes? Parce que ne vous fiez pas, il est mouillé jusqu'au cou. Il est mouillé jusqu'au cou avec ses SMS. Et Thurisaz, qui est là, continue d'enfoncer le clou en disant qu'il va falloir se battre pour imposer les éléments de langage. Ça veut dire que quelque part, Agnès Buzyn et Édouard Philippe, parce qu'ils sont en communication, savent qu'une certaine rhétorique va être compliquée, que des éléments de langage vont être importants, et qu'en face, il y aura des résistances. On pourrait schématiser, et là c'est vraiment ce que je vous dis ne sont pas les vrais mots qu'ils se sont envoyés, je préfère être clair, mais l'idée va être, nous allons leur vendre un produit censé les protéger, je dis bien censé, il va falloir adapter notre communication parce qu'en face, il y aura de la résistance. Sous-entendu, le produit n'est pas fiable, le produit est pas fiable du tout, mais il y aura toujours des gens qui vont pas vouloir écouter et il va falloir leur tordre le bras et les obliger. Donc Agnès Buzyn, finalement, dans ses SMS, en tout cas dans une partie de ses SMS, avait déjà l'optique
des injections. Ils en parlaient déjà. Or, comment peut-on prévoir quelque chose alors que Agnès Buzyn en était au tout début? Elle est partie au tout début, ça veut dire qu'avant, on peut parler de planification de tout ce qui s'est passé. Laguse, qui est ici, reprend l'idée de thérapie, en partie, parce qu'elle indique aussi que ça bouge, qu'il y a des manipulations, de la recherche. Mais avec Sowilo qui vient derrière, qui frappe comme la foudre, on a l'impression que ça a raté, et que quelque chose est en train de leur péter à la figure, soyons très clairs. Donc ça veut dire que elle était bien au courant de ce qui, et c'est l'axe central, elle était bien au courant de ce qui se passait à Wuhan, en tant que ministre de la Santé, mais vous rappelez-vous ce qu'est le labo de Wuhan à la base, hein, quel lien avec la France. Juste comme ça, c'est son mari qui l'avait inauguré, il me semble. Hein. Euh, et là, quelque part, les recherches évoluent, évoluent vite, mais ça vient de leur péter à la figure. Ça rate, il y a quelque chose qui ne marche pas. On peut parler de manipulation, on peut parler de manipulation génétique, on peut parler de manipulation sur un... Pour moi, il y a une idée à la base, c'est que ce labo devait construire à la fois, euh, je dirais, une arme biologique, en tout cas quelque chose de biologique, et en même temps y trouver le remède. Reste que ça marche pas comme prévu. Et que toujours quand on joue les apprentis sorciers, on finit par en payer le prix. Ici avec cette rune, Éoise. Éoise nous indique que quelque part, elle était au courant, bien avant tout le monde, que ça partait, que quelque chose s'était échappé, d'une fuite, soyons clairs sur les mots. Elle savait pour la fuite, et que ça allait produire un gros problème au niveau mondial. Quelque chose était instable, quelque chose a fuité. Ekenaz, que voici, nous indique qu'il y a des manipulations sur les énergies, en réalité sur la matière, sur l'ADN. C'est des manipulations comme euh, le social appartient au politique, que les énergies, le matériel sur l'artiste, l'artisan, l'astral pour le sorcier, et bien là ce sont la manipulation génétique pour des généticiens. Dans le labo, il y a une fuite génétique. Je résume ça avec mes mots, ce ne sont pas les mots scientifiques bien sûr. En tout cas, tout ça concrétise bien qu'ils savaient tous. Et Isa n'était là au final que pour nous rappeler cette pointe ici. On va regarder après cette rune, hein. Mais voyez bien qu'Agnès Buzyn, dans ses SMS, il y a plein de choses. En fait, tout était là. Ils étaient au courant de tout jusqu'à l'injection. Ils étaient au courant de tout et de tout. Et enfin, avec Agalaz, que voici, ça nous parle de restructuration. Alors, restructuration, vous connaissez le sens du mot. Restructurer veut dire qu'on va changer les choses, qu'on va les remettre en forme, même pas qu'on va arrêter ce qu'on est en train de faire. Ce qui veut dire que tout ce qui s'est passé là, les fuites, les recherches, bah rien n'est arrêté. On a restructuré les choses, on a modifié, mais pour pouvoir continuer. En fait, les apprentis sorciers continuent. Et Agnès Buzyn était au courant de tout. Et c'est là qu'il faut peut-être se mettre en tête pourquoi on l'a mis à la mairie de Paris, sachant qu'elle allait être battue. Elle avait aucune chance. À la place de Cédric Villani, je vous rappelle, qui était quand même quelqu'un, Cédric Villani, on peut en penser ce qu'on veut, c'est quelqu'un de très intelligent. Il aurait peut-être eu une chance, lui. D'ailleurs, il avait une chance pour la mairie de Paris. Il y avait une forme de consensus qu'il pouvait réunir. Derrière, nous avons Agnès Buzyn parachutée, en urgence, en pleine épidémie. Pourquoi faire ça? On peut se poser la question. Si ce n'est que
avec ces SMS, on s'est dit, elle va paniquer et elle va tout faire péter. Elle va tout mettre en évidence, elle va paniquer, elle va tout raconter. Il y a quelque part une forme de crainte d'Agnès Buzyn. Et on a préféré la mettre au placard en lui disant va à la mairie de Paris, sachant qu'elle serait battue, en se disant on va mettre quelqu'un de confiance qui saura tenir sa langue, Olivier Véran. En réalité, tout était déjà planifié et Agnès Buzyn, dans ses SMS, alertait sans alerter. En fait, elle paniquait, comme ce voleur qui vient d'être pris la main dans le sac, ou plutôt qui se sent suivi après avoir été pris la main dans le sac et qui se dit je préviens mes associés que on me suit, j'ai peur. Qu'est-ce que je fais s'ils voient ça? Or, vous savez que les meilleurs moyens de se faire avoir, c'est justement de communiquer comme ça. On ne communique pas par SMS quand quelque chose doit ne pas être mis en lumière. Eh bien, Agnès Buzyn a paniqué, et le résultat, ce sont ces SMS, et tout va se dévoiler. Il faudra juste être un peu patient. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura intéressé en tout cas sur les SMS d'Agnès Buzyn. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt les amis.